Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du lundi 4 avril 2022. On commence tout de suite par le DAX qui est bloqué entre deux bornes, la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 20 daily et la zone des 50% de FIBO de toute la baisse Ukraine qui tiennent et la zone des 68 qui bloque pour l'instant. Donc c'est un marché qui avait besoin et qui a besoin d'une pause après l'énorme rebond qu'on a eu ces dernières semaines. En 4 heures, pas plus d'infos que ça. Il est collé à sa moyenne mobile 50 qui est complètement plate. Donc voilà, pour l'instant, ça range un peu. En 1 heure, il y a par contre deux choses intéressantes. Comme je l'ai dit dans ma vidéo hier, il y a cette zone de support oblique qui fait le job ce matin et la petite zone de résistance qui a bloqué également à l'open. Donc il va falloir qu'il se décide. Une cassure par le bas déclenchera un mouvement d'accélération peut-être pour aller chercher les 14 000. A l'inverse, une cassure de la résistance serait super intéressante en confirmation des 550 pour aller rechercher les plus hauts. En attendant, ça bricole entre ces deux zones et les taux se resserrent. Il va falloir qu'ils se décident et qu'ils prennent une décision. Moi, j'ai fait un achat ce matin sur la bulle M15 validée ici. Donc voilà, avec un stop sous la mèche du plus bas précédent. Donc j'ai eu un peu peur au début, c'est presque venu chercher mon stop, ça a tenu finalement la zone et pour l'instant je gagne un peu moins que mon risque, donc je garde mon plan. Je vais viser déjà dans un premier temps les 500-520 qui est l'ancien haut de range un petit peu chatouillé et si ça peut pousser jusqu'à la résistance, c'est cool parce que ça me ferait gagner 2 fois mon risque. Donc je vais surveiller ça, je suis dedans, je ne suis pas encore break-even. Maintenant si vous n'êtes pas dedans, vous devez attendre une sortie en 1 heure, soit des plus bas, soit de la résistance pour vous positionner. Côté Dow Jones, c'est un petit peu la même chose. En daily, il est un petit peu plus beau parce que il a pullbacké pratiquement parfaitement vendredi l'espèce d'oblique qu'on a ici, que je viens de vous tracer. Une oblique, pam, on pullback, on se réappuie dans la moyenne mobile 20. Ça reste solide quand même. Il a quand même bien corrigé sur la séance de jeudi, mais je vous rappelle que c'était la dernière séance du mois et du trimestre. Il y a eu beaucoup de grosses ventes d'options qui ont un petit peu faussé la donne. Donc voilà, ça reste plutôt bien orienté. En 4 heures, on est comme sur le DAX, pile poil sur la moyenne mobile 50. Et en 1 heure, j'ai deux choses. Si ça pète par le haut les 790, la moyenne mobile 50 et surtout les deux plus hauts précédents et cette espèce d'ETE inversé dégueulasse, je passerai de nouveau acheteur et chercherai des achats sur des replis, sur des cassures d'opère par le haut. Et donc à l'inverse, si la moyenne mobile 50 et 20 font obstacle et que ça redégueule et qu'on casse les plus bas de vendredi, là on rentre dans une zone de danger avec des recherches de vente jusqu'aux 34 000. Voilà. Pour ma part, du côté du Nasdaq, on est un petit peu plus prudent. On a d'un côté une ETE en formation, mais c'est anticipé parce qu'elle n'est pas encore formée la deuxième épaule. On verra si ça casse les 750 par le bas. Mais en attendant, ça reste solide et du coup, on a cette résistance oblique qui passe par tous les tops qui arrivent. Il faudra vraiment que ça casse les 15 000 en gros pour continuer à faire des achats et à rechercher pourquoi pas beaucoup plus haut. Donc les deux bandes que je surveille, c'est la résistance oblique et le plus bas précédent de vendredi. Voilà, donc un marché qui se cherche, un marché qui rebondit un petit peu, mais qui est capable de reperdre 100 points d'un seul coup. L'actualité, évidemment, est chargée avec toujours ce dossier Ukraine-Russie. Donc voilà, restez prudents. J'espère que c'est LNDJ vous aide beaucoup. Et puis, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne fin de matinée. Je vous dis à demain. Ciao!